Salut, bienvenue dans cette troisième leçon de notre formation ou bien de notre série de formations, voilà, sur le trading. Alors, merci d'avoir suivi la première et deuxième vidéo, genre la première et deuxième leçon. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà suivi les deux premiers cours passés. Alors, dans cette vidéo, ou bien dans cette leçon, dans cette troisième leçon, nous allons aborder ce que nous appelons les styles de trading. D'accord? Les styles de trading. Donc, les styles de trading, c'est quoi? C'est en fait des comportements ou bien des décisions que vous allez prendre. C'est en fait des catégories en fait de traders que vous allez décider de devenir. D'accord? Ok. Tout le monde est trader, mais entre les traders, il y a encore des catégories de traders. Vous comprenez? Alors, ce que vous allez voir dans les vidéos YouTube, c'est les gens vont vous dire que il y a trois catégories de traders, que nous avons les traders, le day trading, c'est-à-dire les traders de journée. Nous avons le swing trading, les traders de plusieurs heures. Voilà, ou bien de plusieurs heures, de plusieurs minutes, de plusieurs heures. Et on va vous aussi parler des scalpers, ceux qui sont les traders qui font le scalping, c'est-à-dire les gens qui tradent sur quelques minutes et ils sortent du marché. D'accord? Maintenant, il y a encore une quatrième position, il y a encore une quatrième catégorie de personnes que nous appelons position traders ou encore les traders de position. Quand on est trader de position, c'est ces gens-là qui tradent sur plusieurs mois, plusieurs années. Vous voyez? Donc, nous allons essayer d'entamer ou bien voilà de toucher les points un à un. D'abord, et qu'est-ce que ça veut dire les styles de trading? Comme je l'ai déjà énuméré, quand on parle de style de trading, on parle des comportements ou bien des catégories de traders qu'on veut devenir. Et en fait comment on dit, catégorie de traders que nous voulons devenir dépend aussi également de trois facteurs. D'accord? Donc, du coup, ça dépend de quoi? De notre temps, du temps que nous avons. Si vous êtes un élève, si vous êtes un étudiant et que vous êtes encore trader en même temps, si vous êtes un fonctionnaire, vous n'avez pas le même temps. Si vous êtes quelqu'un qui travaille dans le bureau de quelqu'un, et bon, il y a plusieurs facteurs. D'accord? On n'a pas le même temps, en fait. On a d'autres activités peut-être qu'on fait. Donc, ça va influencer votre catégorie de trader que vous allez devenir. D'accord? Donc, du coup, c'est basé sur trois choses. D'accord? Il y a le temps, il y a la personnalité. Ça dépend aussi de votre personnalité. Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous êtes pressé? Est-ce que vous aimez risquer? Bon, quel est votre état d'esprit, votre émotion? Ça joue beaucoup dans le trading. Et la troisième chose, c'est l'approche du trader. Genre, votre manière de voir la chose, votre manière, voilà, de considérer, d'analyser les choses. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer sur le vif du sujet. Donc, comme vous le savez, pour les styles de trading, il y a quatre styles de trading majeurs. Il y a quatre styles de trading, il y a quatre styles de traders qui sont disponibles sur le marché. Dans la première, nous avons la catégorie des traders que nous appelons day traders ou encore les traders de journée. Et ce qu'ils adoptent, c'est le day trading. D'accord? Ils adoptent le style de day trading. Alors, le day trading, qu'est-ce que ça stipule? Ça stipule que vous êtes trader, d'accord? Vous allez trader sur une journée. C'est-à-dire que vous allez, quand vous prenez votre position, la matinée ou bien à une heure donnée, vous devez fermer votre position avant la fin de la journée. C'est ça un day trader, ou un trader de journée. D'accord? Quand vous prenez votre position, vous allez faire l'analyse, vous allez trader sur sur un court terme de journée. C'est-à-dire que maximum c'est 24 heures. Ça dépasse pas. Donc vous finissez votre trade dans la journée. Vous avez pris le trade dans la journée, vous allez couper ou bien vous allez clôturer dans la journée. C'est ça qu'on appelle un day trader. Donc, le day trader, pourquoi il y a le day trader? Juste parce que, et c'est sûrement pour, voilà, quelqu'un qui a d'autres choses à faire. Vous comprenez? La personne peut-être va aller au travail. Donc, il place ses positions, il place ses ordres limites. D'accord? Et des fois même, il y a des gens qui placent ou bien qui paramètrent des alertes sur leur graphique. C'est sur TradingView que ça se fait.
Donc, TradingView, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une plateforme qui vous permet de faire les analyses techniques. On verra ça lorsque nous allons entamer les analyses techniques. Donc, le day trading, c'est ça. Il y a même des traders qui placent des alertes et quand le prix arrive à un niveau donné, là où vous voulez, voilà, prendre des positions, dès que le prix arrive là-bas, ça vous donne de l'alerte et soit vous placez même des ordres limites. Nous allons parler des ordres limites après. Les ordres limites, c'est quoi? On a le buy limit, on a le buy stop limit, on a le buy stop, on a comment on dit, le sell limit, le sell stop limit et le sell limit. En fait, ce sont des ordres différés. En fait, ce sont des ordres que nous pouvons placer et que quand le prix va arriver, d'accord, à ces niveaux, ou bien au niveau que nous avions prédit, le marché va automatiquement prendre en compte notre décision que nous avions programmée là-bas. D'accord? C'est comme si tu fais une prévision que voilà, dès que le prix va arriver à ce niveau, ça devait redescendre. Ou bien ça va aller à la hausse, ou bien ça va aller à la baisse. Là, tu places ton ordre limite. Même si tu n'es pas là-bas, arrivé là-bas, le marché te comptabilise ça automatiquement. Donc, c'est ça. Donc, le day trading, c'est la personne là. Par exemple, tu veux aller au travail ou bien tu n'es pas libre. Tu as d'autres choses à faire. D'accord? Tu places ton ordre et tu pars. En plaçant bien sûr les stop loss et les TP. Donc, le stop loss et le TP aussi, je vais vous apprendre comment ça s'utilise. Le stop loss, c'est quoi? C'est juste ce que le trading nous permet d'utiliser pour pouvoir protéger notre capital. Ça veut dire, imaginez, je donne un exemple. Je viens en trading avec 10 000 francs. D'accord? Je suis juste prêt à perdre 500 francs sur mes 10 000 francs. Donc, je mets un stop loss. Je calcule le stop loss. Je calcule le nombre de pips qui doit générer les moins 500 francs là. Et je calcule ça. Quand je prends en position, je mets le stop loss en fonction de ça. Et même, je peux partir. Je sais que quand je vais perdre là, je ne vais pas perdre plus que 500 francs parce que c'est ce que j'ai défini comme stop loss. Et il y a aussi le TP. Le TP, c'est le take profit. Take profit qui veut dire combien je veux gagner en fait. J'ai amené 10 000 francs sur le marché de trading, je vais juste gagner 15 000. Donc, dès que tu vas gagner 15 000, le marché même te coupe automatiquement. C'est-à-dire que tu sors du marché de manière directe comment on dit, sans discussion en fait quoi. Une fois que tu mets ton stop loss et ton TP, soit le trade touche le stop loss, tu sors en perte avec tes moins 500, soit ça touche le TP et tu sors avec 15 000, c'est ce qui te fait plus 5 000 francs de bénéfice. Donc ça, c'est un exemple que je suis en train de donner comme ça. Voilà. Donc, le TP et le stop loss aussi nous permet de faire quoi? Ça nous permet juste de protéger notre trade. Donc, pour quelqu'un qui fait le day trading, souvent, c'est ce qu'on fait. Vous mettez les stop loss et les TP. Comme ça, vous faites l'analyse sur la journée, sur 24 heures et terminé. Donc, dès que vous allez rentrer, vous allez tout faire pour clôturer les traders avant la fin de la journée. Donc, ça, c'est un day trader. Oui, le day trading pour quelqu'un. Souvent, c'est adapté aux personnes qui n'ont pas assez de temps. Bien, aux personnes, voilà, qui ont juste, qui ont plusieurs choses à faire. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Donc, après, maintenant, nous allons parler des traders, le swing trading. Bien, swing traders. Donc, le swing trading. Le swing trading, c'est quoi? C'est ce trader-là. Souvent, c'est des gens, c'est pas qu'ils sont occupés. Ils sont devant leur graphique toute la journée. D'accord? C'est des gens qui sont devant le graphique, qui cherchent des opportunités. Et les day traders, c'est des gens qui prennent des opportunités pour plusieurs minutes. D'accord? Pour plusieurs heures. Là, c'est pas forcément que ça doit finir avant la journée. Non. C'est pas forcément aussi que ça doit attendre jusqu'à 24 heures. Non. Un day trader peut trader sur 4 heures de temps, sur 3 heures, 2 heures. Ça, c'est un swing trader plutôt. D'accord? Celui qui fait le swing trading peut trader sur plusieurs heures, sur plusieurs minutes, quoi. Et puis il sort. Donc ça aussi, c'est un swing trader. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire là-bas. Souvent, quand les gens sont devant le graphique, ils n'aiment pas placer des TP, des stop loss parce qu'ils se disent que même ils sont là. Donc, ils vont faire des choses de manière automatique, mais de manière manuelle plutôt. Voilà, de manière manuelle. Ok, après ça, nous allons parler des scalpers. Le scalping. Voilà. Les scalpers, c'est quel genre de personnes? Les scalpers, c'est des gens là qui traitent sur
sur quelques minutes. D'accord? C'est des gens qui ne veulent pas durer sur le marché, en fait. D'accord? Les scalpers, c'est des gens avec l'émotion là. Genre, ils ne veulent pas avoir trop de pression, ils ne veulent pas rester sur le marché, voir les gymnastiques du marché. Non. C'est des gens qui cherchent des entrées clés. Là, ils vont rentrer et ils vont doser. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment doser. Et après, peut-être, 3, 4 bougies de M1, de 1 minute, ils peuvent sortir. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent faire des trades de 3 minutes, 5 minutes. Je connais même des gens qui font des trades de 5 minutes, 4 minutes, d'accord, 6 minutes. Et ils sortent avec énormément de gains. C'est les scalpers. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils cherchent des niveaux clés là. Ils dosent bien là-bas. Le marché les donne raison. À peine 3, 4, 5 minutes, ils coupent. Parce que en fait, c'est pas des gens qui traitent forcément la tendance du marché. Parce que peut-être que le marché est en train de faire quoi? Une baisse ou bien une hausse. Il faut comprendre que quand le marché serait en train de faire une baisse ou bien une hausse, le marché fera forcément des retracements. Le marché, c'est pas comme un train qui suit seulement une seule direction, non. Ça peut aller devant, revenir en arrière avant de continuer. Même si le marché va aller en haut là, ça va pas directement. Ça fait des ranges, ça fait des mouvements, ça fait des retracements en fait. Donc du coup, les scalpers, c'est les gens qui traitent souvent les retracements. Parce que le gars, il n'est pas là. Il n'est pas forcément là pour rester dans votre tendance, quoi. Il n'a pas le temps. Donc, il prend juste quelques minutes. D'accord? Le gars prend juste quelques minutes là. Et puis, tranquille, il fait son gain et puis il sort. Donc, c'est ça, les scalpers. Donc, souvent, les scalpers aussi, souvent, ils n'utilisent pas des TP et des stop loss. Bon, souvent, ils utilisent des TP, mais pas des stop loss parce qu'ils ont l'objectif qu'ils doivent atteindre tout juste et puis sortir du marché. D'accord? Maintenant, après, nous avons les position traders. Donc, position traders, souvent, les traders indépendants comme nous, on n'utilise pas souvent. C'est rare de voir un trader indépendant qui va l'utiliser. C'est souvent les institutions, les banques. C'est-à-dire que c'est des gens qui prennent des positions sur plusieurs mois, sur plusieurs années même. D'accord? C'est des gens qui peuvent prendre des positions sur toute une année. Genre, ils vont prendre la position le début de l'année et c'est à la fin de l'année qu'ils vont clôturer cette position. Et c'est des gens qui peuvent mettre des stop loss et des TP également. Il n'y a pas de souci. C'est des gens qui ont assez d'argent. Pour devenir un position trader, tu dois avoir beaucoup d'argent. Parce que il faut avoir de l'argent pour amortir les retracements, les choses. Parce que trader sur toute une année, c'est pas de la comédie. Vous voyez? C'est ça. Donc, voilà tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais faire le résumé comme je le fais d'habitude à la fin de la vidéo. Donc, il faut comprendre que quand on parle de style de trading, c'est les catégories de traders que vous allez décider de devenir. D'accord? Et que il y a 3, de manière majoritaire, il y a 3. Maintenant, de manière générale, il y a 4. Parce que la 4e, souvent les gens n'en parlent pas parce que ça ne concerne pas trop nous les traders indépendants. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des traders indépendants que nous sommes et il y a des traders d'institutions, des traders qui tradent pour des grandes institutions, pour des banques, etc. Donc, j'ai dit que les différents styles de trading là, les 4 là, dépendent également de quoi? Du temps de la personne, de la personnalité de la personne, d'accord, de la disponibilité et de la personnalité de la personne, des sentiments, des émotions, du feelings de la personne et aussi de l'approche, c'est-à-dire son point de vue par rapport à ce qu'il veut faire, ses objectifs. Donc, c'est ça. Donc, et concernant les types de traders, les styles, nous avons dit, on a le scalping, on a le scalping, on a le day trading, on a le swing trading, et puis nous avons position traders. Donc, je vais détailler encore je vais essayer de résumer tout juste que un scalper, par exemple, c'est quelqu'un qui trade sur quelques secondes, sur quelques minutes, vite fait, et puis sort du marché avec énormément de gains. Ça, c'est un scalper. C'est quelqu'un qui n'a pas assez de temps, il veut vite faire et sortir. Après, nous avons quelqu'un qui fait le day trading. D'accord? Le day trading, c'est quelqu'un qui trade voilà, sur une journée, c'est-à-dire 24 heures, objectif 24 heures. Ça, il ouvre la position la matinée, il ferme le soir. Tranquille, il ferme juste avant la fin de la journée. C'est un day trader parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de temps, c'est quelqu'un qui va peut-être au travail. Après, nous avons le swing trading. Donc, le swing trader, c'est quelqu'un qui trade sur plusieurs heures, d'accord? Sur plusieurs jours, hein. Un trader
un swing trader peut trader sur plusieurs jours. Donc, celui qui fait le swing trade n'est pas obligé de finir. Comme je l'ai dit, lui n'est pas obligé de finir avant 24 heures. Non, il peut trader sur plusieurs jours. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est un swing trader. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, il y a la dernière catégorie qui est position traders. C'est quelqu'un qui peut trader sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, même voire années. Donc, c'est un peu ça. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis reconnaissant que vous avez déjà bien compris tout ce que j'ai détaillé. Voilà, je suis disposé toujours pour recevoir vos questions. Et nous sommes là pour apprendre. Soyez concentrés. C'est partager surtout la formation autour de vous. Partagez le lien pour que d'autres personnes qui veulent apprendre le trading puissent venir l'apprendre. C'est gratuit. Juste abonnez-vous à la chaîne, d'accord? Abonnez-vous, aimez les vidéos et voilà, commentez si vous voulez bien, juste pour nous encourager. Et puis, on se dit à très bientôt pour la 4e leçon. Bye.